Elle faisait comme si elle avait sa place ici. Mais ce n'était pas le cas. Je veux commencer cette histoire par le jour où nous avons emménagé dans mon nouveau logement. Mon frère et moi vivions déjà ensemble depuis longtemps, donc ce n'était pas inhabituel de partager encore un toit. Le tout premier matin, je suis sorti sur le patio couvert pour fumer une cigarette. Mon frère m'a rejoint, et on discutait de football quand il s'est soudain figé en pointant du doigt le cadre en bois du patio. Écrit en grand, au marqueur noir, il y avait mon prénom, Ryan. On n'avait encore invité personne, et personne de notre entourage n'était venu. Nous avions tout déménagé seuls. Et surtout, ça n'était pas là la veille. On est resté là, sans comprendre, et on n'a jamais su comment c'était apparu. Avançons 2 mois plus tard. Un soir, je suis allé boire un verre avec un ami dans un bar pas loin, pendant que mon frère restait à la maison. Rien d'anormal. Je suis rentré vers 1h du matin, après avoir pris un snack. Mon frère dormait déjà. J'ai mangé, puis je suis monté me coucher avec mon berger allemand. Le lendemain matin, j'ai tout de suite remarqué quelque chose qui n'allait pas, la porte de ma chambre était grande ouverte et mon chien n'était pas là. Ça n'arrive jamais. Mon frère n'entre jamais dans ma chambre la nuit, et il ne laisse pas sortir mon chien non plus. J'ai trouvé ça bizarre, mais je n'y ai pas trop pensé, jusqu'à ce que je descende. La première chose que mon frère m'a demandé, c'est: Tu as ramené quelqu'un hier soir? Je lui ai dit non. Et là, son visage a changé. Ce n'était pas de l'étonnement, mais de la peur. Il a insisté. Tu es sûr que personne n'est rentré avec toi? J'ai juré que non. C'est alors qu'il m'a raconté ce qui s'était passé. Vers 3h du matin, il avait entendu du bruit en bas. Pensant que je montais mon bureau IKEA à acheter la veille, il s'est levé pour me dire d'arrêter le vacarme. Arrivé à mi-escalier, il a allumé la lumière. En bas, il y avait une fille. Elle se tenait là, en train de relever calmement le carton de mon bureau qui était tombé. Elle l'a posé contre le mur, puis elle a levé les yeux vers lui. Ils ne se sont rien dit. Je lui ai demandé pourquoi il ne l'avait pas arrêté ou appelé la police. Il m'a répondu que mon chien était juste à côté d'elle, complètement détendu, alors il avait pensé que c'était quelqu'un que j'avais invité. Ce qui l'a le plus troublé, c'est qu'elle n'a montré aucun signe de panique en le voyant. Elle faisait comme si elle avait tout à fait sa place ici. Après l'avoir regardé dans les yeux, elle est partie vers le salon, au lieu de sortir par la porte d'entrée qui était littéralement à 2 pas. Mon frère a éteint la lumière et est retourné se coucher, en se disant qu'il me demanderait qui c'était le matin. Et là, tout s'est emboîté dans ma tête, ma porte de chambre grande ouverte, mon chien absent. Ça voulait dire qu'à un moment, cette fille était entrée dans ma chambre. Qui que tu sois, faisons en sorte de ne jamais nous recroiser.